Je réagis ce matin au nom de notre gouvernement au rapport qui a été déposé hier par notre comité consultatif sur la réalité policière. Un volumineux rapport, un travail très consciencieux, manifestement, qui a été fait par les 5 membres du comité. Donc, je veux commencer par les remercier. Ça faisait 20 ans que la loi sur la police ou la mission policière, la réalité policière n'avait pas été repensée ou du moins requestionnée à la lumière de la réalité d'aujourd'hui. Il y a des choses là-dedans qui sont possibles de faire à très court terme et il y a des choses d'ailleurs sur lesquelles on est déjà engagé en termes d'action comme gouvernement depuis 2 ans et demi. Il y a en quelque sorte 6 grands thèmes là, dans le rapport et dans les recommandations. Et le premier, c'est la police de concertation, police de proximité. Donc, cette volonté d'avoir un modèle policier axé sur le multidisciplinaire, axé sur le travail d'équipe avec des ressources qui ne sont pas forcément des agents de la paix. Il y a aussi un autre élément, c'est le partage d'informations. Et en l'occurrence, on parle entre les forces de l'ordre et, par exemple, des intervenants communautaires, des intervenants du milieu de la santé. Le partage d'informations à des moments critiques entre des intervenants clés autour d'une victime, autour d'un contrevenant. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et on est en action là-dessus avec mon collègue de la justice, entre autres. La diversité et l'inclusion. C'est un autre des 6 grands thèmes du rapport. Ça tombe sous le sens commun là, de dire une des manières de lutter contre le racisme, c'est de toujours faire plus en termes de diversité, de représentativité et d'inclusion. Et les forces policières ne font pas exception. Bientôt, sous peu, là, au mois de juin, on lancera une campagne d'ailleurs de promotion auprès des jeunes des communautés autochtones pour les inciter à devenir agents de la paix. Un autre avant-dernier petit point, les caméras corporelles. On a lancé des projets pilotes avec la Sûreté du Québec sur les caméras corporelles. Il y avait eu un essai à Montréal, il y a des enjeux qui ont été relevés. Donc là, on refait des projets pilotes avec la Sûreté du Québec. Le premier à Rimouski a démarré le 26 avril. Il y aura ensuite un à Val-d'Or, un à Beauharnois, Salaberry et un à Drummondville. Dernière chose, le soutien psychologique à nos policiers. Ils font des choses très intéressantes à Montréal, entre autres, mais quand tu es dans un plus petit corps de police, des fois, c'est peut-être pas évident que tu as le même accès au même genre de ressources et des fois aussi, les ressources sont pas nécessairement spécialisées pour traiter les cas policiers. Mais ça aussi, je travaille là-dessus pour la santé mentale de nos policiers. Comme tous les rapports qui contiennent énormément de recommandations, l'idée, c'est d'arriver après ça avec un plan de travail à court, moyen, long terme. Là, je vous ai parlé de tout ce qui peut se faire à court terme. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent se faire à court terme. Il y aura du moyen terme, il y aura du long terme. Et quand je dis